Regardez ce que j'ai reçu. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est la Coupe d'Or qui envoie ses courriers, ses magazines dans des enveloppes jaunes comme ça. Voilà, donc on va l'ouvrir, on va regarder ça ensemble avant de commencer la couture. Et donc voilà, j'ai reçu le nouveau magazine de la Coupe d'Or, donc le supplément numéro 327. Je remercie beaucoup la Coupe d'Or de m'avoir envoyé ce magazine. Donc on va le feuilleter. Donc dans chaque magazine, il y a une quarantaine de modèles. Si jamais vous ne savez pas ce qu'est la Coupe d'Or, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Donc sur YouTube, je la mettrai dans la description et sur le petit i. Donc pour commencer, on a un tailleur qui est très sympa. Après, personnellement, vu que je ne mets pas beaucoup de ce type de vêtements, c'est joli, mais vu que je ne le porterai pas, je ne pense pas à coudre. À la limite les pantalons, parce que je porte beaucoup de pantalons. Mais les vestes, j'en porte très rarement. Moi, il me faut des pulls bien épais, bien chauds. Là, une veste comme ça, pour moi, c'est un peu trop léger. Enfin, ceci dit, en mi-saison, ça peut être sympa pour sortir. Ça peut être pas mal. Donc, on a ici un pantalon et une veste. Donc, veste, a priori, qui peut être doublée. Voilà, et un pantalon avec des pinces, des poches italiennes. Et vraiment, c'est une veste très classique, hein, avec les découpes de manches. Ici, une couture sur le dos de la manche qui relie ici, on voit bien sur le dessin technique qui se relie, ça fait un joli suivi au niveau de la couture. Sur la deuxième page, il faudrait que je me cache en fait celui d'à côté. La deuxième page, c'est sympa ça, j'aime bien. J'aime beaucoup. Alors, c'est une robe et une jupe ou un haut et une jupe? C'est un haut et une jupe. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces ensembles-là. Alors, j'ai l'impression que on a déjà deux manches différentes, deux types de manches. Donc, une manche qui est resserrée classique et une manche qui est beaucoup plus large, beaucoup plus ample. Et une jupe droite. Voilà. Pas de poche dans cette jupe, juste pince devant et dos. Une ceinture, mais j'aime beaucoup, enfin, j'aime bien le rendu des deux ensemble. C'est assez décontracté, donc ça j'aime bien. Et ça je le porterai, c'est quelque chose que je pourrais porter. Ensuite, on a des robes, alors très habillées, avec des effets de transparence ici au niveau des épaules et du décolleté, avec un croisé ici, ou alors cousu avec des manches raglan, c'est pas mal. J'aime bien les deux. À choisir, je sais vraiment pas si je devais faire cette robe, je ne sais pas du tout laquelle je prendrais. Bon, après, pas forcément avec les mêmes tissus, hein. Avec la Coupe d'Or, il faut avoir de l'imagination et s'imaginer avec des tissus autres. Mais on a toujours ce jeu de transparence. Et ceci dit, si on n'a pas envie de jouer avec la transparence, on peut très bien prendre un tissu opaque. Et ça marche aussi, hein. C'est de la couture, on fait ce qu'on veut. Bon, alors donc du coup, ça c'est quand même beaucoup plus habillé. C'est pas des vêtements de tous les jours, hein. Enfin, moi, je ne le mettrai pas tous les jours, mais pour une soirée, pour Noël, pour le jour de l'an, ça peut être très sympa. Suivant. Oh, joli. Joli aussi. J'aime beaucoup le haut croisé comme ça, avec ses manches. J'ai un pull qui est un petit peu comme ça, et j'aime beaucoup. Et en fait, le faire dans une maille, ça pourrait être pas mal. Donc avec les manches très amples, ouverte ici ou refermée par un poignet ici, ça donne une manche qui est blousante, j'aime bien. À porter sur un pantalon ou même sur une jupe, je pense que ça pourrait être très sympa sur une jupe longue ici là. Donc pour le pantalon, il recommande un tissu extensible. Voilà, pas de poche dans ce pantalon là, il est tout simple, pas de ceinture, c'est la ceinture elle est à même, c'est fermé par une fermeture à glissière sur le côté et on a, donc au niveau de la taille, on a une parmenture pour finir le haut joliment. Le haut, il n'est pas doublé, mais pareil, on a une parmenture sur le décolleté en V devant. Ensuite, la page d'à côté, alors c'est un haut et une jupe, je pense, et une veste même. Hein. Un haut, une jupe et une veste. On a trois vêtements de ce côté, avec plein de poches. Plein de poches.
J'aime bien, mais pareil, c'est pas quelque chose que je mettrai quotidiennement. Ensuite, nous avons une robe, jupe et veste. Alors, je dirais plutôt une veste, hein, parce que avec un col comme ça, très rigide, pour moi, ça me fait plus penser à une veste qu'à une blouse. Mais c'est noté comme étant une blouse. Donc bon, c'est très original. J'aime bien. Mais pareil, c'est pas du tout des vêtements que je mettrais moi. Est-ce qu'il n'y aurait pas des poches dans cette robe? Non, il n'y a pas de poche dans la robe. Rien n'empêche après de les rajouter soi-même, hein, bien sûr. On peut piquer un patron de poche dans la couture de n'importe quel autre patron. Donc là, j'en ai pas ici, mais peut-être qu'il y en aura après. Alors, on a ici deux types de manches. Une manche ici avec un petit volant et sinon, c'est un revers de manche. Ça permet de varier un petit peu les finitions. Et la jupe, pareil, c'est encore une jupe toute droite avec une fente dans le dos. Avec des pinces devant et dos, mais toujours pas de poche. Mais là, je pense qu'on peut très bien récupérer les poches de cette jupe-là. Et non, celle-là non plus n'en avait pas. Ah, mais il faut faire des poches dans les jupes, hein. Je suis désolée, mais il faut faire des poches. À côté, oh, c'est joli ça aussi. Et ça, c'est aussi quelque chose que je mettrais beaucoup plus facilement. Donc les hauts comme ça, un petit t-shirt avec une petite ouverture, le décolleté bien enlevé. J'aime beaucoup les manches blousantes comme ça. C'est blousant mais pas non plus à l'excès. Donc sous forme de robe ou de haut avec une jupe. Donc tout est fait ici en tissu extensible. Donc c'est pas mal. Donc toujours une jupe sans poche. C'est le même, j'ai l'impression que c'est la même jupe qu'on a tout le long, hein, puisque c'est vraiment une jupe toute droite, toute simple. Là, on a des pinces uniquement sur le dos, puisque c'est un tissu extensible, on a plus de marge. Les autres jupes, elles avaient aussi des pinces devant. Et le haut, voilà, c'est très large. Donc ça fait une robe qu'on peut finir, qu'on peut mettre avec une ceinture pour faire blouser un petit peu, pour marquer un petit peu la taille aussi. Ça peut être joli. Ensuite, nous avons un chemisier. Donc ça, c'est un classique, c'est vraiment un classique de la couture avec... Donc je pense que c'est chemisier ici, ou alors 3 variations. Non, il y en a 2 différents. On a celui-ci qui est différent de celui-ci, à moins que les deux aient le même dos. Non, pas du tout. Donc ça, c'est le dos de ce chemisier-là. Et l'autre, il est tout simple, il n'y a pas de pli, on n'a pas de pli à l'arrière, ce sont des pinces. Donc ça, vraiment un classique. Ça, c'est un petit peu plus travaillé, on a beaucoup plus de pinces. Le col est beaucoup plus travaillé, hein, beaucoup plus rigide. Ça, c'est un col avec pied de colle assez classique. Voilà, donc si vous cherchez un patron de chemise classique, celui-ci, il est pas mal. C'est celui du bas, là, ici. Et l'autre, c'est une petite veste. C'est selon le tissu qu'on utilise, ça peut être... Et c'est plutôt court, hein. Ça s'arrête à la taille, là. C'est plutôt crop, on va dire. Ça s'arrête à la taille. Alors, je suis beaucoup moins attirée par celle-ci de tenue. Je ne sais pas vous, ce que vous en pensez. Mais les grands plis, le grand pli devant, là, ça m'attire beaucoup moins. Après, c'est une question de goût, hein. C'est une question de goût. Toujours, on a toujours la même jupe. Celle-ci, elle est beaucoup plus resserrée au niveau des jambes par rapport aux autres qui étaient vraiment très droites. Donc là, on a peut-être une jupe un petit peu différente. Mais non, en fait, elle est assez droite, hein. C'est peut-être juste le dessin qui donne l'impression que c'est resserré. Elle est peut-être en train de marcher, ce qui donne cet effet de... Voilà, qui donne cet effet qu'on a quelque chose de plus fuselé au niveau des jambes. Mais en fait, non, elle est vraiment complètement droite et on a une petite fente à l'arrière. Je la trouve quand même assez petite, mais pareil, les fentes, on les fait à la hauteur qu'on veut. Donc il faut juste penser au niveau de la découpe du tissu à remonter si on veut faire une fente beaucoup plus haute. Il faut penser à remonter ici le haut de la fente. Pareil, pas de ceinture ici, c'est fini par une parmenture, fermeture à glissière au milieu du dos pour aller dans le prolongement de la fente. Et puis voilà. Pantalon. Le pantalon, un pantalon large, les pantalons comme j'aime bien, avec des poches.
Et ensuite, pour le haut, on a une blouse. Alors, comment est-ce qu'elle est? J'imagine qu'on a une ouverture dans le dos. Voilà, on a une ouverture dans le dos avec une petite fermeture à glissière en haut. Une pince au niveau de la poitrine et donc une couture complète hein, sur le dos, sur tout le long du milieu dos. On a deux cols différents, donc un col qui est noué et un col ici comme ça avec des petits, comment dire, des formes géométriques, très droites là, où le petit nœud à nouer. Différentes manches aussi, puisque là, on n'a pas mis le volant, alors que là, on l'a mis. Deux longueurs de pantalon, pantalon avec les poches, mais ce pantalon, je l'aime bien. Ce pantalon, il est sympa. Il me fait un peu penser à la jupe culotte, il est peut-être un petit peu moins large, mais la jupe culotte du livre Drest de Direndo. Ça me fait penser à ça, mais peut-être un petit peu moins large quand même. Ensuite, on a une robe qui est toute simple. Un haut avec une jupe, on n'a pas trop de... Si là, on a des pinces, là, j'ai l'impression que c'est juste des plis. Voilà, c'est juste froncé. Donc, on a la version froncée ou la version droite. Voilà, deux versions. C'est la même robe, mais là, c'est la version froncée, jupe froncée. Et ça, c'est la version jupe droite avec juste des pinces ici. Le haut, c'est le même, avec un col ou sans col. Alors, on a une manche beaucoup plus ample que l'autre quand même. Hein. On voit, on a deux types de manches. Ensuite, pour l'hiver, on a un manteau et une veste sans manches ici, comme ça. Alors moi, je suis désolée, mais les manteaux, je les préfère avec capuche. Donc si je faisais celui-là, je rajouterais en plus une capuche. Parce que c'est pratique d'avoir une capuche. Pour s'emmitoufler dedans, quand il y a du vent ou quoi, c'est quand même bien. Moi, j'aime bien les capuches. Mais par contre, c'est bien parce que c'est un manteau avec fermeture à glissière. Que beaucoup de patrons de manteaux sont avec des boutons ou des brandebourgs. C'est pas très pratique. Moi, j'aime bien avoir des fermetures à glissière. Et celui-là, il en a. Donc ça, c'est un bon point. À réfléchir. J'ai besoin d'un manteau. Donc je réfléchis, je regarde parmi tous les patrons que j'ai, lequel je vais utiliser pour faire mon manteau. Mais c'est sûr que celui-là, si je le fais, c'est avec une capuche en plus. Hein. Donc on va regarder les patrons. Donc sans manches, moi je fais jamais parce que je les mets pas, j'ai froid. Donc quand j'ai froid aussi au bras. Donc je fais jamais ce type de vêtements-là. Mais les manteaux, oui. Donc il est tout droit. Il est vraiment tout droit. Il n'est pas du tout ample, hein, ce manteau-là. Il est tout droit, il a des poches uniquement ici sur les côtés. Bon, après, on peut rajouter tout ce qu'on veut. Hein. Donc, c'est des poches qui sont passepoilées ici. On a le passepoil là qu'on va venir mettre ici. Et il est fermé ici comme ça. Il est assez simple hein, comme manteau. Donc, ça, c'est le col. Celui-là, il est pas mal parce qu'il est simple. Il n'y a pas de pince. C'est vraiment tout droit. Donc à voir, je ne sais pas si c'est ce manteau-là que je ferai. Je le laisse, je le garde dans ma liste, mais on verra, il faudra que je fasse un choix. Ensuite, on a deux robes, enfin une robe, avec plusieurs variantes. Donc pareil, deux types de manches ici. C'est toujours la même robe, on a la même longueur, on a les mêmes pinces ici. C'est boutonné sur tout un côté. Moi, j'aime bien ça là, que ça soit boutonné, qu'il y ait des boutons sur le côté, j'aime beaucoup. Et voilà, donc c'est bien ce que je disais, il n'y a qu'une seule, c'est qu'une seule robe en fait, c'est qu'un seul modèle. Avec ou sans ceinture et avec ou sans les poignets resserrés. Donc voilà, le patron de la robe. Donc encore une fois, une robe complètement droite, avec des pinces devant et des pinces dos. Et la grande fente sur le côté. Mais j'aime beaucoup ce boutonnet là sur le côté. Donc c'est un faux boutonnage sur le haut. Et on a la fente ici avec des boutons sur la fente. Et là par contre, on peut, si on a envie de cacher ses jambes, on peut mettre des boutonnières en face et boutonner pour de vrai. Donc page suivante. Alors on a le même haut ici, avec un pantalon où on continue en robe. Mais c'est exactement le même haut. Bon alors ça, on revient avec les pantalons très très larges.
en bas, très très ample. Après, je me demandais, est-ce que ça, c'est en plus ou pas? Est-ce que ça a été découpé dans un autre tissu? Parce que là, on a une seule robe, en fait. On a un dessin. Et quand on tourne, en fait, on n'a pas de découpe dans le tissu. Donc, ça veut dire que c'est le tissu qui est comme ça. On n'a pas de couture à ce niveau-là. Après, rien ne nous empêche de le faire. On peut très bien, ici, se dire, j'ai vraiment envie d'avoir ce bas ici qui soit différent. Et dans ce cas-là, on va découper exactement les couleurs qu'on veut, les coutures qu'on veut, au niveau de la hauteur, là, et le faire soi-même. Et donc, on peut le mettre soit en chemisier, donc en s'arrêtant ici, soit en robe avec des poches. Attention, il y a des poches dans la robe. Et le pantalon, voilà, avec le bas des jambes très évasé. Donc on le voit avec toutes les découpes là qui partent bien, bien comme ça. Donc ça va donner une belle ampleur aux jambes. Une robe de grossesse. Alors ça, il y en a très très peu. Mais quand il y en a, il faut le faire remarquer parce que ça c'est hyper chouette. Une robe de grossesse. Donc on n'est pas obligé de mettre évidemment en grossesse. Mais donc ça veut dire qu'on a la ceinture entre guillemets de la robe qui arrive sous la poitrine, qui va permettre d'avoir le ventre qui prend sa place là où il faut. Mais très très chouette d'avoir des vêtements de grossesse dans le magazine. Hein. Donc plusieurs possibilités, donc c'est une seule robe, donc il y a un haut. On a la jupe ici à laquelle on peut rajouter un volant ou non. On a différentes longueurs de manches avec qu'on peut resserrer au niveau du coude ou qu'on peut rallonger, voilà. Ça permet de faire une robe qui sera un peu plus, qu'on peut avoir dans plusieurs saisons, parce qu'on peut avoir des manches plus ou moins courtes, et puis après, bien sûr, le tissu va faire que c'est une robe qui est un peu plus chaude ou pas. La robe a aussi des poches. Donc voilà, quand je disais on peut aller piquer des poches sur n'importe quel autre patron, prendre ce patron-là et aller le mettre dans les autres jupes qui sont dans les autres patrons, ça marche très très bien, ça se fait tout seul. Une poche comme ça dans la couture, vous prenez le patron ici, vous allez le transférer sur cette jupe-là, par exemple, et voilà. Ça marche très très bien. Et ce mois-ci, enfin ce trimestre-ci, nous avons des patrons enfants. Alors je n'ai plus d'enfant qui va utiliser ces patrons-là, mais j'aime bien. J'aime beaucoup l'ensemble là de la jupe et du t-shirt. T-shirt qui peut se transformer en robe, donc bien sûr en jersey, enfin en maille, en matière extensible. Et une petite veste. Est-ce qu'on a la veste aussi? Oui, on a la veste. Voilà. Donc là, on a veste plus t-shirt ou robe et plus la jupe. Pareil, pas de manches dans la jupe. Je ne sais pas si ça marcherait de prendre la jupe adulte à mettre sur la jupe enfant. Après, si elle est un peu grande, c'est pas très grave. Ça peut aller quand même. Par contre, c'est une veste très très travaillée pour un enfant. Hein. Quand on voit ici toutes les découpes, etc., c'est une veste pour sortir, hein. C'est une veste pour être chic. Parce que moi, mes filles, elles n'ont jamais mis de veste comme ça. Hein. Jamais. Et puis voilà, donc là, on a fini le petit catalogue, le petit magazine. Bon, mais c'était chouette, il y a pas mal de choses que j'ai aimées et que je pense que je coudrai. Donc en premier, j'aime bien ça. Même l'ensemble, hein, je veux dire, t-shirt plus jupe, c'est sympa. C'est quelque chose que je pourrais très bien coudre. Alors ça non, puisque je porte très rarement des choses comme ça. Ça, j'aime beaucoup. Alors le haut, là, il me plaît vraiment beaucoup. Donc ça, j'aime bien. Ça non, ça je ne le ferai pas, ça non plus. Ça c'est possible, ça peut se faire. Mais pas pour l'hiver. Parce que le décolleté là, il fait froid.
Il fait très froid. Chemisier, c'est un classique. Je ne porte pas beaucoup de chemisiers, donc je n'en ferai pas. Mais si je devais en faire, celui-là, je le ferais. Ça non plus, je suis pas fan. J'aime beaucoup ce pantalon. Ce pantalon-là, il me fait de l'œil. Ça, en vêtements très simples, je pourrais faire un vêtement comme ça, oui. Alors plutôt version froncée, quoique. Quoique, c'est pas obligé. Pourquoi pas même avec un élastique au niveau de la taille. Ça peut être encore plus simple. Puisque là, le haut, en fait, il est froncé aussi. Là, c'est le devant qui est froncé et on a une pince à l'arrière. Donc pourquoi pas avec un élastique sur le devant. Comme ça fronce tout seul, ça tient tout seul. Et puis, on peut manger ce qu'on veut, ça marche. Le manteau, j'y réfléchis. J'y réfléchis. Il faudrait que je me fasse une liste de manteaux, des patrons de manteaux que j'ai pour me décider. On verra ça une autre fois. Ça, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait des boutons ici sur le côté, que ça soit... Ça, j'aime beaucoup. Maintenant, je ne vais pas forcément la faire, mais j'aime beaucoup. Là, voilà. J'aime bien la robe. Mais pareil, je ne la mettrai pas forcément, donc je ne vais pas la coudre. Et ça, génial. J'adore. Je ne vais pas la coudre non plus parce que je n'ai pas l'intention d'être enceinte d'ici la fin de mes jours. Donc, j'ai déjà eu 4 filles, ça me suffit. Ça, mais par contre, pour mes filles, plus tard, moi je reviendrai là-dessus, ça c'est sûr et certain. Ça, c'est des robes qu'elles mettront très très facilement, dans le tissu qu'elles veulent en plus, donc ça, génial. Et ça, j'aime beaucoup pour une petite fille, mais je n'en ai plus, donc voilà. Ceci dit, j'ai mes nièces, ça pourrait le faire pour mes nièces. Voilà, voilà. Ah, je suis contente d'avoir reçu ça. Oula, qu'est-ce qui se passe?